Bonjour à vous, chers amis Bélier, bienvenue sur votre vidéo de guidance générale du mois de février 2024. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un très bon début d'année, un très beau mois de janvier. Je vous remercie de tout cœur de tous vos abonnements, de toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Toutes celles qui sont là aussi, chers amis, vous qui êtes là depuis le premier jour, merci beaucoup, merci à vous tous du premier jusqu'à aujourd'hui, voire loin. Merci à vous tous de faire bien grandir cette chaîne et cela me permet bien, de vous proposer des nouveautés. Voilà. Au cours de l'année 2024, il y aura des nouveautés sur des visualisations, voilà, des petites hypnoses pour vous apporter bien-être et autres. Donc, à découvrir. En tout cas, vous avez vu en ce début d'année une nouvelle guidance qui est une guidance annuelle que vous retrouvez tous les ans. Cher ami Bélier, je procède à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà, cher ami Bélier, votre guidance est prête. Alors vous, normalement c'est une carte. Mais là, bah, vous avez deux cartes. Bon, alors ceux-là, du coup, je vais rester sur deux cartes. Parce que ça me dit, bah, comme ça, vous avez le choix éventuellement par rapport à ça. Soit vous en prenez un ou l'autre, soit vous pouvez faire les deux. Vous verrez après. Alors, pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je précise que je décompose le mois en trois périodes, début, milieu, fin de mois, avec pardon, des énergies glissantes sur le mois, voire sur des mois futurs, en fonction bien de ce que racontent les cartes, des énergies, etc. Alors, on commence par, normalement, une carte par l'oracle des dragons et on va regarder quel dragon vient à vous, son énergie, qu'est-ce qui vient vous apporter pour ce mois de février. Alors vous en avez deux, vous qui ont décidé de vous accompagner pour pouvoir vous aider avec leur énergie et la vôtre à grandir pendant tout ce mois. Alors, le premier, c'est le dragon Oméga. Il capte le pouvoir de création féminin divin. Intention, cultivez votre vision, donnez naissance à la conscience supérieure. C'est un beau dragon blanc, c'est magnifique. Wow. Avec un cœur, je ne sais pas si vous voyez. C'est en forme de cœur avec la spirale de l'infini, vous voyez. Alors, je laisse la carte un petit peu comme ça. Vous pouvez prendre la photo si vous souhaitez, pour pouvoir garder la carte avec vous après l'imprimer, découper. Gardez la carte avec vous pendant tout ce mois. Ce dragon, avec ses énergies, viennent justement vous aider à capter votre propre pouvoir de vision. On est dans le féminin divin, donc ici, ce dragon s'adresse plus à vous, mesdames du signe du bélier, et d'aller cultiver vraiment votre vision, d'aller donner naissance à votre conscience supérieure, c'est-à-dire de vous reconnecter avec votre moi supérieur divin. Le divin, on l'a tous en nous. Nous sommes des êtres divins dans un corps humain. Ce que je dis n'engage que moi. Cela dépend de vos croyances. Mais en tout cas, nous avons donc le pouvoir en nous de créer tout ce que nous avons envie de créer. C'est seulement le mental qui crée des peurs et les peurs qui créent des barrières, des pensées limitantes et du coup qui nous empêchent bien sûr d'évoluer, de développer toutes nos capacités que nous avons à notre disposition. Je vous assure, j'en fais partie. Je me mets dedans, même si je suis pas bélier. Voilà, écoutez, ici on vous encourage courant de ce mois de février à vous reconnecter à votre moi supérieur. Alors comme c'est un peu plus pour mesdames béliers, peut-être que le deuxième dragon, pour ça que vous avez deux messages, qui vient peut-être... Eh ben non, waouh. Alors,
cher homme bélier, je peux que vous conseiller de vous relier à votre part féminine, à votre féminin sacré que vous avez en vous. Nous avons tous, qu'on soit homme ou femme, euh, le côté masculin et le côté féminin en nous. Le but, c'est d'arriver à le mettre à l'équilibre. Donc ici, on a vraiment, pour nos amis femmes béliers, une invitation vraiment à être eh bien, votre féminin sacré, en fin de compte, à vraiment le faire ressortir. Et pour les hommes béliers, ici, c'est pareil, à faire remonter à l'équilibre votre côté yin et le côté féminin sacré pour qu'ils viennent se mettre à l'équilibre avec votre masculin sacré que vous avez en vous. C'est le dragon lunaire argenté. Il baigne d'une lumière féminine divine. Trouvez l'équilibre et mettez la paix, l'harmonie et la coopération en pratique. Développez votre chakra causal. Waouh. C'est beau, hein? Alors, développez votre chakra coronal, faites l'ouverture, euh, développez votre chakra de l'étoile de l'âme. Le chakra de l'étoile de l'âme, il se trouve à 15 cm au-dessus du chakra coronal, donc au-dessus de la tête. Ici, c'est vraiment une invitation. Les deux dragons, en plus, vous voyez, hein, ces dragons blancs, enfin, il est blanc argenté, celui-là. C'est vraiment magnifique d'aller chercher cette connexion à votre moi supérieur, que vous soyez homme ou femme bélier. Ça vous concerne tous les deux, d'aller vraiment ouvrir votre chakra de l'étoile de l'âme pour vraiment une meilleure connexion à vous-même, à votre moi supérieur, à votre âme vraiment de l'autre côté, à votre moi divin. Alors bien sûr, avec les sphères supérieures aussi, mais c'est surtout ici, euh, vraiment dans ce que je ressens, dans ce que je reçois, c'est vraiment aller chercher votre connexion à vous-même, à votre moi supérieur, à reconnaître votre part divine en vous, votre être divin en vous, que vous avez la possibilité de tout créer, que vous êtes unique. C'est que vous êtes unique et en même temps, bah, vous faites partie du tout. Mais pour pouvoir le ressentir, il faut vraiment vous connecter et reconnecter pour certains d'entre vous. Alors certaines d'entre vous, c'est se connecter et d'autres, c'est se reconnecter parce qu'il y a peut-être une perte de connexion à un moment donné. On a fermé. Ou par rapport à des événements de la vie, il y a eu un moment où on n'y croit plus, où on perd confiance, on perd l'espoir. Et ici, c'est vraiment cette invitation à retrouver tout ça, à aller vous reconnecter. Et, et vraiment, surtout, c'est les temps. Hein, et puis cette année 2024, elle va être là, hein, elle va être pour ça. Hein. Vraiment, cette année 2024, elle invite chacun et chacune d'entre nous, n'importe quel signe, hein, à se reconnecter à notre essence pure pour pouvoir être au-dessus de tout ce qui va pouvoir se passer. Il va se passer quand même des événements importants dans cette année 2024 et pour pouvoir eh bien, avancer sereinement, il va falloir se retrouver au-dessus de ces événements. Et la meilleure façon de se retrouver au-dessus de ces événements, c'est d'aller chercher cette part divine en vous, de vous reconnecter. Donc ces deux dragons, je remets un petit peu celui-là aussi, que vous puissiez, si vous le souhaitez, prendre la photo. Euh, et vraiment aller chercher cette connexion à vous. Et pour vous aider, donc, appelez l'énergie du dragon oméga et du dragon lunaire argenté. Alors, le dragon lunaire argenté, euh, on est bientôt en pleine lune. Celui-là, voilà, le dragon oméga, c'est tout le mois. Et ce dragon lunaire argenté, dans ce que je ressens dans l'énergie, c'est vraiment au moment de la pleine lune. Les 3 jours, donc un jour avant, au jour de la pleine lune, et un jour après. J'ai vraiment ces 3 jours euh, de vous connecter à cette énergie du dragon lunaire argenté, qui va venir sublimer
encore plus l'énergie du dragon oméga. Voilà, ce que je reçois, c'est vraiment ça. C'est incroyable parce que c'est vraiment une très très belle énergie. Euh, c'est, c'est fou dans ce que je reçois, c'est doux, c'est pur, c'est beau. Waouh! C'est, c'est incroyablement pur. Et vous voyez, dans les guidances de l'année 2024, dans les guidances de l'année, dans les guidances du mois de janvier, pardon, que ce soit la guidance de janvier, que ce soit la guidance en développement personnel et en évolution spirituelle, eh bien, il y a toutes les guidances ont parlé, que ce soit à un moment donné ou à un autre, de nettoyage, de, de purification en fin de compte. Et je suis désolée de le répéter. Et c'est vraiment une invitation à purifier en fin de compte tout ce qui est passé et dépassé et de vivre pleinement dans le présent pour pouvoir accueillir les nouvelles énergies qui viennent en cette année 2024. Ce dragon ici, Oméga, il est là et il vient de la 9e dimension. Voilà, oui, c'est dans mon petit livre. Je regarde juste, vous voyez, la dimension. Il vient de la 9e dimension. Et le dragon lunaire argenté, lui, il vient de la 7e dimension. Donc ici, pour moi, j'ai vraiment cette demande de connexion euh, au moment de la pleine lune. Donc c'est très très, voilà, un jour avant. Alors au moment voilà, où je fais la guidance, moi personnellement, je la fais là au mois de janvier. Et du coup, c'est vrai on est proche de la pleine lune au moment où je fais cette guidance. Et c'est peut-être pas pour rien parce que voilà, c'est ce que me dit cette carte. Pour pouvoir mettre la paix, en fin de compte, trouver l'harmonie et mettre votre coopération en pratique, il faut vraiment développer ce chakra causal qui vous demande. Ce chakra causal, vous pouvez le développer eh bien, en travaillant sur votre chakra coronal et au-dessus sur le chakra de l'étoile de l'âme. Moi, je vous recommande de travailler sur les deux. Et même sur les trois, d'ailleurs, euh, c'est très... Ah, écoutez, c'est incroyable parce que... Ouais, de travailler sur les... C'est ce que je reçois, de travailler sur les trois chakras du haut, donc sur le troisième œil, sur le chakra coronal et sur le chakra de l'étoile de l'âme. J'ai vraiment ça. Ouais. Ah, incroyable. C'est... Waouh. Reconnectez-vous à l'infiniment petit, l'infiniment grand et l'infiniment petit, au cosmos. Waouh. Bien. Eh bien, écoutez, ça commence fort, hein, cher ami Bélier. Allez, féminin divin, pour chacun et chacune d'entre vous, à remettre à leur place, à sa place. Allez, on démarre avec notre début du mois. Qu'est-ce que nous raconte l'oracle des miroirs? Eh bien, il vient nous parler d'instabilité. Il vient nous parler de clairvoyance. Et il vient nous parler de l'homme. L'homme victorieux, regardez, il lève le doigt, hop, là-haut. Hein. Donc vous voyez ici, ça reprend exactement donc, mes ressentis par rapport au dragon. Ça rejoint totalement ce début de guidance où, pour certains et certaines d'entre vous, avec cette carte de la stabilité, on ne sait plus trop où on en est au niveau personnel, au niveau spirituel, au niveau général, on va dire, et qu'il y a des hauts, il y a des bas. Et il y a une grande invitation ici à vous reconnecter avec cette carte de la clairvoyance, donc à vos intuitions, à vos ressentis, mais à votre confiance en vous, à votre être en fin de compte pur, et de vraiment de vous interroger et d'écouter
vos ressentis. Et ici, c'est une invitation à laisser de côté le fait de toujours demander l'avis des autres, de toujours, pour pouvoir vous-même prendre une décision. Ici, j'ai vraiment, vous voyez, avec cet homme ici, même on demande à cet homme qui tend le doigt, qui est là, il est conquérant, eh bien d'aller conquérir votre pouvoir de décision, c'est ce que j'ai. Votre pouvoir de voir les choses vous-même, votre pouvoir de ressentir les choses, parce que vous avez euh, une énorme faculté à voir, à ressentir et à entendre les choses. Et il y a des fois, bah, vous faites la sourde oreille, comme on dit, parce que vous dites, mais non, c'est pas possible, mais non, j'y crois pas. Et ici, c'est vraiment, vraiment ça. Mais du coup, le fait d'être dans le doute, le fait de vous poser des questions, ça vous met dans la stabilité, c'est-à-dire que vous savez plus trop, est-ce que je dois y aller, est-ce que je dois pas y aller, est-ce que je dois faire, est-ce que je dois pas faire. Que penser de cette situation, est-ce que j'ai raison. Vous voyez, vous êtes vraiment comme ça. Donc ici, avec cet homme qui est là, qui est conquérant, il est bien ancré, lui, il est droit, 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 vous voyez, et il pointe vraiment son doigt vers le ciel, vers l'univers. Et les cartes, elles sont comme ceci. Et il pointe son doigt vers quoi? Vers la clairvoyance, quand on regarde les cartes dans l'ordre. D'accord? Donc ici, là, la stabilité, c'est que vous aviez déjà des ressentis, des choses qui se sont passées sur le mois de janvier, hein, puisque c'est la première carte, donc elle est janvier-février, celle-là. Et tout en ce début de mois, donc le début de la première période, on est autour du 1er et du 10 février. Eh bien, ici, il y a vraiment une reconnexion à vous-même. Il y a quelque chose qu'on vous demande, qu'on vous propose de faire pour pouvoir, eh bien, pouvoir reprendre ce que je disais tout à l'heure, votre pouvoir personnel, votre pouvoir de création, mais aussi votre pouvoir de décision. Vous êtes capable, cher ami, de décider pour vous-même. Et je ressens par rapport à cette carte de l'instabilité qu'il y en a parmi vous qui qui doutent tellement que du coup, ils savent plus quelle direction prendre. Ça les perturbe. Enfin, vous êtes perturbé du coup, et en même temps, vous essayez d'avoir l'avis des autres pour pouvoir prendre vous-même une décision. Mais dites-vous bien que vous êtes seul décisionnaire de tout ce que vous pouvez eh bien faire dans votre vie ou avoir envie. Vous voyez, il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision. On peut demander des conseils, mais personne, enfin des conseils, moi j'aime pas ce mot-là, on peut demander à des personnes d'expliquer leur expérience de vie par rapport à des situations qu'elles auraient vécues euh, à peu près similaires. Eh bien, qu'est-ce que elles ont fait, comment elles ont pensé les choses, comment elles ont agi. Mais après, si des personnes n'ont jamais connu cette situation et que vous m'en demandez conseil, mais quels conseils elles peuvent vous donner? Donc voilà, c'est simplement éventuellement demander des pistes à des personnes qui ont déjà vécu la même chose, mais en même temps, après, c'est vous qui décidez. Voilà, parce que la personne, la décision qu'elle a prise pour elle, mais c'est pour elle qu'elle l'a prise. Et cette décision, elle n'est pas forcément valable pour vous. Donc, ici, c'est voilà, vraiment cette invitation à vous reconnecter à vous connecter pour les personnes qui découvrent eh bien, leur ressenti et tout ça. Et voilà, c'est vraiment prendre confiance en vous, en ce que vous ressentez, en ce que vous avez. Et ici, lui, il a confiance en lui, là, hein, et il tend vraiment son doigt vers le ciel. Bon, mais moi, je vais aller là-bas, et mais je vais y aller. Donc, allez vers vos ressentis, écoutez-les, suivez-les, et vous verrez que cela va vous aider dans votre avancement et dans la résolution, j'entends, de situations actuelles qui pourraient être, alors pas forcément, j'ai pas le mot bloqué, mais qui pourraient être un petit peu en stand-by, ralenti. Voilà, c'est plutôt ralenti. Ça avance, mais alors c'est pas bloqué, hein, c'est vraiment, ça avance, mais avec lenteur. On regarde pour cette période de milieu du mois. Oh là 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 là, cher ami Bélier, mais waouh! On a la carte de la chance. Non mais on a la carte des cadeaux. Non mais chance et cadeaux ensemble. Et regardez la fécondité. Non mais là, vous avez alors
J'ai plusieurs là pour des couples qui essayent éventuellement d'avoir un enfant, procréer et tout ça. Ici, il y aurait de grandes chances que voilà, que ça se féconde, qu'il y ait une fécondation au courant de ce mois de février. Un beau cadeau de la vie. Voilà, un beau cadeau de la vie qui vient à vous. Euh, voilà. Je sais pas parce que je suis vachement émue par rapport à ça. Et du coup, avec cette carte de la chance, on va dire, c'est le bébé de la chance. Vous voyez, la fécondité de la chance, c'est le bébé de la chance, le bébé du bonheur, le bébé éventuellement qu'on n'attendait plus et qui se présente là. Pour certains et certaines d'entre vous, je rappelle que cette guidance est générale. Donc, tous les béliers de la terre entière, pardon, ne sont pas forcément concernés par cette guidance. Donc, prenez uniquement ce qui parle et vibre en vous. Vous pouvez prendre la première partie du mois, cette partie-là, la dernière, l'ensemble, si tout l'ensemble vous parle. En tout cas, prenez uniquement ce qui parle et vibre et résonne en vous. Parce que j'ai encore des fois des personnes qui mettent mais c'est faux ou c'est l'inverse pour moi. Mais oui, mais si c'est faux pour vous et si c'est l'inverse pour vous, c'est que la guidance qui est faite, eh bien, elle n'est pas pour vous. Voilà, elle est pour d'autres personnes. Donc je le répète encore une fois. Donc ici, je suis vraiment très émue parce que c'est, waouh, c'est voilà, vraiment le bébé de la chance, le cadeau de l'univers qui vous est fait. Ensuite, dans la deuxième euh, guidance que je reçois, c'est là pour moi la suite, on va dire aussi de ça. C'est-à-dire que là, l'univers, à partir du moment où vous vous reconnectez à votre moi divin, que vous soyez homme ou femme bélier, hein, eh bien, vous allez engendrer quelque chose de nouveau à l'intérieur de vous. Il y a de nouvelles sensations, des cadeaux de l'univers qui vont arriver. Vous allez créer des choses dont vous pensiez même pas avoir, avoir ça dans votre vie, quoi. Vous allez faire des demandes. Alors, quand on fait des demandes à l'univers, eh bien, faut y croire, hein, parce que si vous dites, bah moi, j'aimerais bien, bah voilà, avoir l'abondance, on va dire sous toutes ses formes, et plus particulièrement financière. Mais si vous le dites en n'y croyant pas ou en ayant des doutes, parce que actuellement vous êtes dans une période financière pas forcément stable et facile, bah, l'abondance, ça va pas venir puisque vous avez des doutes. Vous le dites en ayant des doutes. Donc ici, il faut vraiment le dire en croyant ce que vous dites. Voilà, voilà, voilà. C'est je suis l'abondance. Et mais il faut y croire. Ou, s'il vous plaît, donnez-moi l'abondance. Mais alors après, c'est gratitude, hein. De toute façon, soyez dans la gratitude de tout ce que vous avez au moment où vous l'avez. Chaque matin, chaque soir, remerciez pour tout ce qui s'est passé dans la journée. Que ce soit bien ou pas, ou moins bien. Pourquoi? Parce que même ce qu'il y a de moins bien dans la journée ou dans votre vie, c'est ce qui vous permet de grandir. La lumière, on la voit que dans l'ombre. Et une fois que votre lumière, elle est là et plus elle grandit, qu'est-ce qui se passe? L'ombre disparaît. Donc, c'est des fois, on a des petites expériences de vie qui sont pas forcément topouilles, mais qui nous permettent justement d'avancer et d'évoluer. Et alors là, c'est un magnifique cadeau. Si vous faites ce cadeau de cette fécondité avec votre moi supérieur, avec votre moi divin, de retrouver votre pouvoir de création, puisque c'est ça la fécondité, c'est la création, c'est le pouvoir de créer, hein. On a, on est vraiment là, et du coup, avec ça, je rejoins ici les deux dragons quand même au niveau du féminin sacré. Donc ici, on demande vraiment à vous, cher ami bélier, homme ou femme, d'aller vraiment vous reconnecter à cette paire divine qui est en vous. Voilà. Et vous allez voir, l'univers va vous apporter des cadeaux. Il y a des opportunités en même temps ici de vie, des opportunités de projets. Vous avez des projets aussi qui sont là pour vous. Et ces projets, comment dire, vous allez avoir des opportunités de pouvoir les mettre en place. Alors c'est un cadeau aussi que la vie vous fait. Donc allez-y,
préparez. Ici, on est au stade de projet, d'accord? Donc, allez-y, pensez-le, votre projet, préparez-le. Un bébé, il se fait en 9 mois. Votre projet, vous pouvez le créer en 9 mois. Peut-être moins, mais en tout cas, laissez-le mûrir, pardon. Mourir, lapsus, les révélateurs, pour pouvoir, élévateur, en plus, ça fait deux mots en lapsus. Ouais, ouais, pour pouvoir, faut laisser mourir pour pouvoir laisser révéler, hein, ou élever. C'est trop. Donc voilà, en tout, vous allez avoir avec la chance, les cadeaux, les opportunités qui vont vraiment se présenter à vous. Pour pouvoir mettre en place tout ça. Donc c'est vraiment, c'est très très beau. C'est incroyable. On continue avec la fin du mois. Oh, ah non mais j'adore. Changement. Donc, vous voyez, il y a une fin de cycle pour vous, hein. On est vraiment sur quelque chose de nouveau qui arrive. Les saisons tournent et là, on va vraiment vers un grand changement en cette fin de mois de février. On a les examens, la carte de l'examen, examen réussi. Ici, moi, j'ai vraiment cette connexion retrouvée. Et on termine avec la carte de l'hérédité. Waouh, quoi, c'est... Oh là 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 là, non mais franchement, franchement, cher ami Bélier, ici, on a vraiment ce grand changement, l'examen réussi. Pour moi, certains d'entre vous, vous réussissez à vous reconnecter à vous-même, vous réussissez à retrouver votre pouvoir personnel de décision, de création. Euh, vous, c'est pour moi j'ai le mot renaissance, c'est le changement. Vous terminez un cycle qui était mais complètement pour vous, on va dire. Comme si c'est un cycle d'oubli de vous-même. Un cycle, ça faisait 9 ans, 9 ans, ouais, parce qu'un cycle c'est 9 ans. Euh, pour certains d'entre vous, c'est 9 années, ça y est, c'est fini. Vous redémarrez sur une année 1. J'ai ça. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas, je vous le dis parce que c'est là. Et du coup, ça faisait 9 ans que les choses traînaient, que vous étiez personnellement dans des difficultés, dans une remise en question pour vous-même. Enfin voilà, j'ai tout ça. Et là, ce cycle se termine et vous redémarrez sur quelque chose de nouveau avec eh bien, cette nouvelle connexion, ce retour à vous-même. L'hérédité, c'est vraiment aller vous reconnecter à vous. Donc, c'est vraiment là-haut, à vos cellules propres, à votre moi divin, ce avec quoi vous êtes venu sur cette terre, vous vous êtes incarné avec énormément de possibilités et de capacités. Vous avez une hérédité en vous, allez la chercher. Pour moi, j'ai vraiment ça. Et aussi l'hérédité de vos ancêtres, l'hérédité d'autres vies. Alors on y croit, on n'y croit pas, hein, ça c'est libre à chacun, c'est le libre arbitre de chacun. Moi je sais que je crois aux vies passées, aux vies d'avant. Et donc allez vous reconnecter à la limite à votre âme qui, elle, votre âme, elle a tout en elle. C'est pour ça, vous savez, ici, on vous demande d'aller vous reconnecter à votre chakra causal. Donc, chakra causal, le chakra causal, allez vous reconnecter à votre étoile de l'âme. C'est à votre moi divin. On est vraiment là, hein. On est vraiment là. C'est cette année, comme je vous l'ai dit, 2024 est vraiment une année euh, où il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer sur le plan spirituel, personnel. Donc personnel, c'est à tout niveau, hein. C'est sur le travail, sur la vie sentimentale, tout, 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 tout. Donc, bah pétard. C'est magnifique, hein. Waouh. Allez, ici, message supplémentaire. Donc, normalement, un message supplémentaire. Vous avez eu deux messages supplémentaires. Ici, le tarot des anges de Dorine Vertu. J'ai demandé un message complémentaire aux anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous délivrer comme message pour vous permettre de traverser ce mois de février. Ici, on vous dit tomber amoureux ou voir renaître une relation. Croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Ça parle, voilà, bah écoutez, vous prenez les termes qui vous parlent au niveau de cette carte. Mais elles partent quand même, vous voyez, de spiritualité aussi. Et là, elle est quand même à l'honneur, hein, ce mois de février, hein, cher ami Bélier.
Donc, je vous laisse si vous souhaitez la carte à l'écran. Sinon, vous pouvez commander le jeu si vous ne l'avez pas, ou si vous l'avez, prenez la carte. Et vous pouvez l'imprimer, la garder avec vous pour pouvoir justement eh bien, regarder ces énergies. Et vous voyez, on est vraiment, cette carte, elle est dans l'eau. C'est une sirène qui est dans l'eau, qui va chercher l'as d'eau. C'est la coupe, hein. On va les boire à la coupe de la connaissance. D'accord? Et l'eau, c'est ça aussi. L'eau, c'est la connaissance. On est vraiment ici dans la connaissance de soi, d'aller rechercher ces connaissances anciennes. C'est incroyablement beau. Le deuxième message qui vient à vous de la part des anges, c'est le 10 de terre. Une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Je vous ai dit tout à l'heure, soyez dans la gratitude de tout ce qui peut se passer dans votre vie. Eh bien, les anges, voilà, vous renvoient ce message. Et je ne peux que vous recommander, mais ça reste qu'une recommandation, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'être dans la gratitude le matin, dans la gratitude le soir pour tout ce qui s'est passé dans la journée, pour tout ce que vous avez dans votre vie. Quelque peu soit-il, hein, que ce soit beaucoup ou très peu, ayez la gratitude. Plus vous êtes dans la gratitude, plus vous attirez à vous les bonnes énergies et donc l'abondance. On termine avec ces deux petites cartes ici. Ces deux petites cartes qui viennent nous parler d'actes conscients, de poser des actes conscients. Donc, on va regarder la première. Alors, vous aurez le choix si vous avez envie, bien sûr, parce que ça reste toujours une proposition. Hein. Donc, le choix eh bien, soit de poser les deux actes conscients que cet oracle vous propose, soit d'en choisir un et de le faire, ou en libre arbitre, de rien faire du tout si vous n'avez pas, si pour vous ça ne vous inspire pas. Alors, le premier acte conscient ici qui vient à vous, ça dit là tout de suite. J'inspire délicatement l'air entre mes narines. J'expire lentement, ce souffle se diffuse partout dans mon corps pour le nourrir. Cette énergie subtile me procure force et volonté. Alors là, c'est maintenant, mais vous pouvez le faire, moi je pense, tout le temps. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose de chouette à faire. Donc, eh bien écoutez, quand vous en avez envie, et tout au long de l'année, hein, il n'y a pas d'expiration pour moi pour celui-là. Et le deuxième vous dit tous les jours. Je consens à ne plus anticiper les événements futurs de façon négative et dramatique. Si je sème de belles pensées, je fais confiance en ma récolte. J'avance en écoutant mes besoins et désirs de l'instant présent. Wow. Alors ça va très bien avec votre guidance. Eh bien écoutez, voilà, je laisse bien les cartes hein, si vous voulez faire les photos et imprimer. Waouh! Eh bien, cher ami Bélier, c'est un message très très fort pour vous en ce mois de février. Allez, je remonte l'écran. Voilà. Ah, bah dis donc, sacrée guidance. Vous savez, j'ai chaud hein, parce qu'ils sont là. Hein. C'est waouh, incroyable. Hein. Pourtant, dans ma pièce, j'ai 20 degrés. Hein. Mais alors, vous voyez, je suis toute rouge. J'ai chaud, je suis entourée. Ils sont là pour vous, cher ami Bélier. C'est incroyable ce que je peux ressentir au niveau énergie, là, dans votre guidance. C'est magnifique, c'est magique. J'ai vraiment été très émue par votre guidance. Écoutez, j'espère que vous aussi, si c'est le cas, pensez à mettre les pouces. Merci beaucoup à vous tous voilà, de le faire pour permettre, comme je le dis dans les vidéos, à ce que la vidéo soit de plus en plus proposée, puisque plus elle est likée, plus elle est proposée. Merci beaucoup de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. C'est moi qui vous mets les pouces et qui vous embrasse pour cela. Merci de votre aide pour permettre à la chaîne de se développer. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi l'adresse mail, vous retrouvez ces
coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Dans le descriptif, vous avez aussi les liens vers les sites internet de Aya, les deux sites. Un petit souci encore de paiement par rapport à la boutique sur Aya Hypnose Énergétique, mais vous savez, vous pouvez me contacter et puis je vous renvoie le prix avec les frais d'envoi et si c'est OK, eh bien je vous fais l'envoi par la poste après paiement et le paiement par QR code ou lien par mail ou comme vous voulez par SMS. Avec votre carte bleue, vous pourrez payer comme ça, vous, avec votre carte bleue. Moi, j'aurai rien, hein, puisque ça se fait tout façon sécurisée. Et, euh, et sinon, je peux vous envoyer aussi le Liban pour pouvoir faire un virement si vous préférez. Voilà. Bien, cher ami, eh bien, écoutez, merci encore pour tout. Je vous souhaite un très très beau mois de février. On se retrouve eh bien très vite pour vos guidances du mois de mars. En attendant, bisous à vous. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir les béliers.